Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent début de semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 avril 2023. Alors, merci beaucoup pour tous vos messages. Je comprends maintenant que vous aimez beaucoup les prières que l'on fait ensemble à la fin des vidéos. Donc, ne vous inquiétez pas, on ne les arrête pas. On les continue tant que l'un d'entre nous en a besoin, afin de l'accompagner dans sa guérison ou simplement pour être dans la reconnaissance, dans le remerciement de ce qui nous arrive. On apprend aussi avec ces prières de 4-5. On en apprend beaucoup, beaucoup sur nos défunts, beaucoup sur nos guides, nos anges qui nous accompagnent. S'il vous plaît, les énergies pour ce mercredi. Hop là, 5. Bon, 2, 4, 5, il en faut 2. Mais comme il y en a 3 millions qui veulent tomber, ça veut nous dire beaucoup de choses parce que ce 5 est un chiffre très particulier. Ce 5 nous parle quand même beaucoup d'abondance, mais pas d'abondance matérielle, plutôt d'abondance immatérielle, parce qu'on va le résumer ensemble, mais ça nous parle de liberté, de sentiments, ça nous parle de choix, ça nous parle d'amour aussi, ça nous parle de bonheur, ça nous parle de la famille. On va faire un petit point ensemble sur ce 5, ce 5 qui est très abondant. Mercredi est associé à la planète Mercure. Avec Mercure, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Donc on va vers une nouvelle communication, on va communiquer avec les autres. Associé au 5, alors le 5 symbolise tout ce qui est des appétits. Manger, se nourrir, apprendre, croquer la vie, tout ce qui est appétissant, tout ce dont on a envie de se nourrir. Ça nous parle de la liberté, des rencontres sentimentales, de la séduction, du choix, des changements, de la joie, de l'indépendance, de l'adaptabilité, de la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Mercredi, dans une magnifique perspective, parce qu'avec cette ouverture d'esprit, je pense qu'on arrive à comprendre ce qui est bon pour nous, ce qui est juste pour nous, ce dont nous avons besoin. C'est très important de se reconnecter à ça, parce que plus on s'aligne avec soi, plus on est connecté à ses propres besoins, et plus on peut s'élever et avancer dans nos vies. Plus on va s'aligner et on va se mettre sur le bon chemin, plus le chemin il va être très fluide. Alors, on va regarder ensemble la carte et la décrypter. La carte que nous avons eue pour mardi, c'était le miroir magique. Le miroir magique, il nous parlait tout d'abord peut-être d'un visage que l'on peut constater ici. Ce visage expressif, ce visage qui nous parle de nos émotions. Quand on parle d'expression, c'est l'expression de soi, qui nous sommes, ce que nous voulons faire et l'image que nous voulons rendre. Pour ceux qui ont vu juste le visage, c'est l'idée, quelle est l'image que vous voulez laisser, qu'est-ce que vous voulez laisser derrière vous. Il y a peut-être, vous êtes peut-être en quête en ce moment de savoir qu'est-ce que vous voulez laisser derrière votre passage. Il y a comme l'idée d'être à la recherche de ce qui est bon pour soi. Ceux qui ont vu, comme moi, les petits coquelicots là, ici en bas, ça parle de renaître, ça parle de quelque chose qui est en train de naître, de germer. Il y a une idée, il y a une situation qui est en train de donner tous ses fruits. Donc on est sur le point de pouvoir récolter. Il y en a qui ont vu les yeux ici avec les petites fraises. Voir avec cette fraise rouge qui parle d'amour, le rouge. Avoir un regard d'amour.
avoir un regard de tendresse, porter un regard avec beaucoup de douceur sur les situations, les choses. Ceux qui ont vu les oiseaux qui s'envolent là, il y a comme l'idée de prendre son envol, il y a comme l'idée d'une liberté, hein. Il y a comme une idée de se libérer. Pour ceux qui ont vu tout ce qui est vert, ça parle de Gaïa, ça parle de la nature, ça parle d'aller vers la nature, d'aller vers un ancrage. Pour certains, ça parle d'un alignement et de s'ancrer, hein, de ressentir l'énergie de cette haute terre qui remonte en nous. Ceux qui ont vu le soleil et les nuages. Ça nous parle d'un éclairage par rapport à nos vœux, par rapport à nos souhaits. Une mise en lumière, donc quelque chose qui s'éclaire, une mise en lumière, hein. Voilà pour ce qui est du décryptage de la carte du miroir magique. Donc voilà ce qui arrive à nous dans les jours, les heures, les semaines, non peut-être pas, mais plutôt les heures ou les jours qui arrivent. On va regarder ensemble les énergies du Béline. Allez, on y va. On va décrypter ensemble le Béline. Pour ce mercredi 5. Une invitation, là ça parle d'une invitation, ça parle d'un rendez-vous qui est déjà prévu, hein, qui va déjà arriver. Waouh! Alors peut-être que vous avez prévu un rendez-vous et vous allez prendre beaucoup de hauteur par rapport à ce rendez-vous. Peut-être que ce rendez-vous, peut-être que cette invitation va vous amener à la réflexion, à une prise de hauteur. Ah, la clé. Pour certains, vous allez peut-être visiter une maison, un nouvel appartement. En tout cas, il y a comme l'aboutissement par rapport à un bail, par rapport à un loyer, hein, par rapport à un déménagement. En tout cas, avec la clé, on arrive à trouver, à pouvoir ouvrir, à s'ouvrir à d'autres possibilités, d'autres opportunités. Donc, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent. Ça arrive rapidement. Donc, pour ce mercredi, peut-être un message qui nous amène, si vous aviez un rendez-vous, donc ça c'est posé, ou peut-être pour ceux qui n'ont pas de rendez-vous, il y a peut-être quelque chose qui se pose dans la matière en termes de rendez-vous, hein. Peut-être que vous recevez un message, une invitation, ou vous créez un rendez-vous. Ce rendez-vous, quoi qu'il en soit, il sera très abondant. Il y a un mouvement, on avance vers de l'abondance, on avance vers quelque chose qui nous correspond mieux. Pour certains, il y a un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous avec une banque qui vous amène plus d'abondance. Ça peut être un rendez-vous qui vous permet de prendre de la hauteur par rapport à un déménagement, par rapport à une solution qui est trouvée. Quoi qu'il en soit, il y a de l'abondance qui arrive là. Il y a possibilité d'avoir plus d'abondance. On va vers cette abondance avec le trafic. Et la synthèse, c'est le bonheur. Ouais, alors écoutez, ces cartes mieux que ça, je pense qu'on ne peut pas trouver. Il y a comme l'idée d'un bonheur qui s'installe dans une situation. Il y a comme l'idée de trouver le chemin du bonheur, ou en tout cas, il y a comme l'idée d'avoir la solution pour enfin se reconnecter à ses propres souhaits, à ses propres désirs, à son bonheur. Elles sont très belles ces cartes. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 avril 2023?
Merci de nous donner les situations qui arrivent pour ce mercredi 5 avril 2023. Bon, encore une fois, alors on avait le bonheur et là encore une fois on a le bonheur. Hein. Donc il y a 2 fois l'idée du bonheur. Le bonheur était dans la synthèse. J'ai perdu la carte de bonheur, non, elle est là. Et elle est encore ici. Il y a comme l'idée de comprendre l'endroit, la situation. Il y a comme l'idée d'aller sur le chemin de son propre bonheur, de ses propres souhaits, de ses propres désirs. Ouais. Là, ça parle de notre enfant intérieur et en même temps de nos pensées. Hein. On arrive à se connecter aujourd'hui à notre enfant intérieur pour comprendre là où il veut nous amener, là où on souhaite aller. L'abondance. L'abondance, ça peut nous parler d'une abondance financière, mais pas que. Au-delà de ça, c'est apprendre, c'est s'enrichir, c'est devenir abondant hein, dans une situation. Peut-être qu'il y a eu la possibilité cet hiver d'avoir plus en termes de finances, ou plus en termes d'informations, ou plus en termes de compréhension. Ou alors il y a eu un temps où les choses ont stagné en termes d'abondance. Peut-être que vous étiez sur quelque chose qui avançait, sur quelque chose qui évoluait, et d'un coup il y a eu comme une rupture. Quelque chose qui est stagné, quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être que vous étiez dans un bon élan qui s'est arrêté. On vous dit qu'aujourd'hui il est temps de réécrire, il est temps d'aller vers. Il y a comme l'idée de réécrire, de continuer à écrire et de transformer une situation afin d'y trouver une solution. Alors, on peut interpréter de différentes façons ce que je viens de tirer là. La première façon, c'est que peut-être vous étiez en train d'évoluer dans une situation, il y a eu un temps de stop, un temps d'arrêt, et qu'il est temps maintenant de continuer à réécrire, que les choses se retransforment afin de trouver une solution. Peut-être qu'il y a eu des épreuves sur votre chemin. Vous étiez sur un chemin d'ascension et hop, il y a eu un arrêt sur image, il y a eu des épreuves. On vous dit il est temps de trouver des solutions pour que vous passiez le cap. Pour certains, c'est une transformation, c'est une fin de cycle, c'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle ouverture, peut-être un nouveau chapitre qui s'ouvre, c'est possible. Quels sont les messages qui arrivent à nous? Hop là. Pour ce mercredi. Et ici, on nous parle encore une fois d'abondance. On nous parle d'une rentrée d'argent ou d'une abondance, peu importe qu'elle soit hein, comme abondance. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi plus de personnes qui rentrent dans vos vies, ça peut être plus d'informations, quelque chose de plus lumineux. En tout cas, ça permet de bouger, ça permet d'avancer, et ça amène le changement, ça peut être professionnel. Ça parle de la santé, donc pour ceux qui travaillent au sein de la santé ou qui travaillent avec la nature. Il y a comme l'idée d'un rééquilibrage émotionnel pour certains. Il y a comme l'idée d'une reprise de communication, que les choses se fassent dans beaucoup plus de fluidité. Pour certains, peut-être que vous arrivez à trouver un traitement qui va vous soulager. Pour d'autres, une solution à un problème afin de passer un nouveau cap. Il y a quelque chose à passer là, avec le changement. Il y a quelque chose qui a stagné pendant un moment dans une situation et vous êtes en train de modifier l'avancée. Peut-être que vous avez changé de voie, peut-être que vous avez changé de route.
qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? On la décryptera ensemble ce mercredi soir. J'espère que vous l'avez bien vu en termes de couleurs ou en termes d'objets, hein, pour voir un peu quel est le genre d'abondance qui peut arriver vers nous. Mais il y a une modification là dans des énergies. Hein. Bon, on est à l'orée de cette pleine lune du 6 qui nous parle de guérir. Mais quand on guérit, on ferme des blessures. Et quand on ferme des blessures, on laisse de la place. Et on laisse de la place à la nouveauté. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce changement. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. On va regarder maintenant quel sera l'archange qui nous accompagne et quel sera le message de l'archange pour ce mercredi 5 avril 2023. Merci de nous donner les messages et l'archange qui nous accompagne pour ce mercredi 5 avril 2023. Je ressens quand même pour cette journée du mercredi, alors vous ne trouvez pas tout à fait dans mon assiette, mais j'ai comme quelque chose qui me bloque là au niveau de l'estomac. Il y a comme quelque chose qui se noue. Pour certains, il y a une solution trouvée à un problème qui est là depuis longtemps. Quelque chose peut-être qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait de prendre une bouffée d'air fraîche. Il y a comme l'idée de retenir sa respiration pour ne pas pleurer, pour certains. Un angle nouveau, l'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Il y a cette idée d'authenticité, de vérité, de peut-être se reconnecter à son féminin ou à son masculin divin et d'être authentique, de plus se cacher, de plus essayer de plaire aux autres pour leur plaire, mais d'être et d'affirmer ce que l'on est et d'être le plus authentique possible afin d'être aimé pour ce que l'on est et non pas pour ce que l'on paraît ou ce que l'on pourrait apporter à l'autre, hein, mais simplement pour la nourriture qu'on amène à l'autre quand on est dans notre authenticité. Et c'est ce qu'on demande aussi à l'autre, hein. L'océan d'amour éternel, la guérison, la créativité et la fertilité. Hein. Il y a comme l'idée de créer autour de quelque chose d'authentique, de vrai, de réel. Et la bouche ensorcelée. Hein. Donc, des messages qui arrivent vers nous, mais aussi un partage avec les autres, beaucoup de communication, l'idée d'arriver à communiquer avec les autres, l'idée d'arriver à se faire entendre, hein, à se faire comprendre des autres et dans vos besoins, dans vos propres besoins. Hein. Elles sont très 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 belles ces cartes, hein, vraiment. On va prendre maintenant les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mercredi 5 avril, hop là, 2023. Là, j'avais un malaise là qui est gentiment en train de partir. Donc, il y a vraiment une idée de libération, de guérison. Hein. Je sens des personnes qui étaient... Enfin, j'étais pas très bien au début de cette vidéo. J'avais comme une retenue, j'avais comme une douleur, comme un poids qui, au cours de la vidéo, se soulève, s'en va. C'est comme un apaisement, voilà. Pour ceux qui étaient angoissés, qui avaient un poids sur le cœur, il y a comme l'idée d'un apaisement, d'une libération. Hein. Et puis vous allez m'accompagner dans mon aventure parce que je pars ce vendredi avec mes deux petits loulous de Poméranie. On va faire 450 km et on part au bord de la mer. On part retrouver un petit peu de chaleur, retrouver un petit peu d'iode. J'en ai vraiment besoin. Donc voilà, je prends la route avec mes petits loulous. Hein. Donc si vous êtes pas très très loin, prenez contact avec moi. Si vous êtes
aux alentours de, de Palavas, de Béziers, vous voyez, sur toute cette côte, n'hésitez pas à prendre contact avec moi et peut-être qu'on pourra se trouver un petit créneau pour ce week-end puisque je descends. Je descends rencontrer les Français au bord de la mer. Ça nous parle d'un amour inconditionnel. Donc, il y a comme l'idée d'être dans un amour inconditionnel dans les 3 mois. Donc, pour certains qui sont célibataires, une rencontre qui arrive. Soyez attentifs dans les jours, les semaines et les mois à venir parce qu'il y a un amour véritable, un amour inconditionnel qui rentre dans votre vie. Et c'est où un retour d'un ancien amour ou le retour d'un amour passé, c'est-à-dire que dans le passé, vous avez été amoureux et il y a des choses qui se sont passées, ça s'est terminé et il y a un retour à l'amour. Ça ne veut pas dire que c'est un retour de la personne, mais il y a un retour à ce sentiment d'amour, à cet amour inconditionnel, cet amour et cette affection inconditionnelle. Ici, ça nous parle d'un alignement, ça nous parle d'être aligné, ça nous parle d'ouvrir nos chakras. Par rapport à une séparation qui a été difficile, alors où il y a eu une séparation, où vous avez décidé de vous séparer de quelqu'un, dans tous les cas, ça nous parle qu'il y a un alignement et une guérison par rapport à cette séparation qui a peut-être eu lieu par rapport à une rivalité, une triangulaire amoureuse. Peut-être que vous avez été trahi, j'en suis vraiment désolée. Mais il y a une guérison face à ça. L'important, c'est de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que si on vous a séparé de cette personne ou si on lui a mis une tierce personne dans les pattes, c'était pour qu'elle fasse son choix et peut-être pour vous libérer et vous amener un amour qui vous correspond beaucoup plus. Quelque chose de plus doux, quelque chose de plus tendre. Quoi qu'il en soit, c'est un nouveau départ avec une âme sœur qui arrive. Et on vous parle d'un succès, on vous parle du soleil. Donc il y a potentiellement une possibilité d'un nouveau départ, d'une nouvelle rencontre avec une âme sœur qui arrive dans vos vies. Quoi qu'il en soit, ça sera un succès, ça se passera très bien. Ici, ça me parle d'un amour inconditionnel pour des personnes qui se sont alignées, qui ont réouvert leur chakra et on vous dit c'est un nouveau départ, une renaissance et une vitalité. Ici, on vous dit que dans les 3 mois, il y a une âme sœur qui rentre dans vos vies pour tous ceux qui sont en passe de se séparer ou qui ont vécu une séparation. Et là, ça nous dit qu'il y a un retour du passé. Donc peut-être que vous retournez dans une situation où il y a une triangulaire amoureuse. Peut-être que vous retournez dans une situation où il y a une tierce personne. Et on vous dit si vous faites le bon choix dans cette situation, il y aura un succès. Les choses se finiront bien. Si vous savez vous choisir, la vie ne vous apportera plus d'épreuves. Elle vous apportera ce qui est juste pour vous. Dites-vous que l'univers vous traite de la façon dont vous vous traitez. Si vous vous traitez avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, c'est ce que va vous amener l'univers. Si vous vous traitez avec beaucoup de sacrifices, l'univers pense que c'est ce que vous voulez, donc vous l'apporte. Allez, quels sont les messages et conseils qui arrivent à nous pour ce mercredi 5 avril 2022. Je suis désolée pour le mal-être que j'ai ressenti en début de vidéo. J'avais cette lourdeur, j'étais très lourde, j'étais pas... Voilà, ça va mieux. Il y a comme l'idée que moi aussi, je ressens un petit peu vos énergies. Et il y en a pour certains, c'est très très lourd dans leur vie en ce moment. Mais ça va bien se passer. Les choses vont s'alléger. Radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. S'il t'arrive parfois d'être triste, de vouloir renoncer, je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Et prends cette main que je te tends. D'accord? Eh bien, on va se relever ensemble. Je vais t'aider à te relever. Tout ira bien. Signé ton ange gardien. C'était sûr. Allez mes belles lumières, on va passer à notre prière. J'ai vu que la bougie s'était fait la malle. Elle est là. Et j'aimerais qu'on prenne conscience
de quelque chose de spécial. Euh, dans les pays les plus spirituels, dans les pays d'Inde, dans le bouddhisme, on parle euh, du roi des lieux, de l'âme des lieux. Chaque lieu que nous empruntons a une âme, a une empreinte. Plus vous serez en reconnaissance du lieu, plus il vous amènera sa bénédiction et son bien-être dans ces lieux. D'accord? Donc on va demander au divin, à Marie, à nos anges, à nos guides, de nous aider à être reconnaissants et à communiquer avec l'âme des lieux, hein, afin de pouvoir rentrer en connexion avec cette âme et qu'elle nous aide à nous sentir en sécurité, à trouver de nouveaux lieux qui nous correspondent et à faire que dans les lieux où l'on vive, on se sente en sécurité et en amour. Hein. Merci Seigneur. Merci Divin. Merci l'univers. Merci Jésus, merci Dieu. Merci Allah, merci Bouddha. Merci Marie, merci Fatima. Merci mes anges, mes guides. Merci nos défunts qui nous avaient accompagnés toutes ces années et qui continuent à être près de nous. Merci de nous aider à ressentir et à voir avec notre cœur toutes les âmes des lieux dans lesquels nous rentrons. Merci de nous aider à rentrer en communication avec l'âme de ces lieux afin que nous puissions nous sentir en paix et en sécurité. Merci de nous aider à voir les âmes des lieux afin de nous aider de leur sagesse, de leur bonté. Merci de nous aider à voir au-delà de notre vision des yeux, mais de ressentir et de voir avec le cœur. Merci à toi, âme des lieux, de m'accueillir et d'accueillir ma chaîne ainsi que toutes les personnes qui viennent sur cette chaîne dans ton antre, avec de belles énergies, de tranquillité, de douceur et d'amour. Merci à toutes les personnes qui vont franchir ces lieux. Merci à toi de les aider à se sentir bien, à se sentir en sécurité et en amour quand elles rentrent dans ton antre. Merci à toi, Seigneur, de me donner de telles connaissances afin de pouvoir les développer et les donner. Merci à toi, Marie, de m'accueillir avec tellement de douceur dans cette vie, tellement de bonté, tellement de sagesse. Merci de m'aider à rester dans un juste équilibre, dans une justesse, de rester ouvert à la différence, mais de rester centré sur ce que je ressens et de ne pas m'en éloigner. Merci de m'aider à rester en communication avec mon âme, avec mon cœur. Merci d'aider toutes ces personnes qui sont ici ce soir à se reconnecter à leur âme et à leur cœur, à leur âme d'enfant, afin de rire et de sourire, à leur âme d'enfant, afin de se sentir léger, de les aider à soigner le cœur trop lourd, les sentiments trop durs, les aider à passer des épreuves que tu ne leur aurais pas données si elles n'étaient capables de passer. Merci de les aider à retrouver foi, à retrouver force, à leur donner envie d'avancer. Une énergie lumineuse et punchy qui puisse les embarquer pour les aider à aller de l'avant. Merci à toi, Seigneur, de m'aider chaque jour à trouver la force de sourire et de voir la beauté de ce monde, la beauté dans chacun d'entre nous. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Marie. Merci à toi, Papa.
Merci à toi Corinne. Merci à vous tous de m'accompagner dans mon chemin chaque jour. Merci à vous d'être là, fidèles à regarder ces vidéos. Merci de nous aider à distribuer de la bienveillance pour qu'un jour l'amour puisse vaincre la colère, le chagrin et l'envie. En attendant, amen. En attendant mes belles lumières, moi je vous souhaite un magnifique mercredi 5 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.